Bien, bonjour et bienvenue à tous. Vous vous souvenez sans doute que, peut-être dans la douleur, que la dernière fois nous avons fait du chinois intensif en nous plongeant dans des textes historiques que nous avons lus in extenso. Donc il s'agit des annales des Han postérieurs. Donc nous avons lu l'épilogue au chapitre consacré donc aux contrées occidentales, donc le Xiyu Zhuan. Et d'autre part, nous avons également lu un passage du Wei Lue, c'est-à-dire donc une brève chronique de la dynastie Wei, donc qui a succédé donc aux Han après leur chute en 220. Alors ces textes historiques livrent des récits qui sont fondés sur des sources datées des 2e, 3e siècles, c'est-à-dire donc du tout début de l'ère chrétienne. Alors, ce que ces textes nous révèlent, c'est que, à mesure que les Han poussent toujours plus loin vers l'ouest et que leur connaissance des dites contrées occidentales, donc des Xiyu, à mesure que leur connaissance s'accroît, ces Han découvrent premièrement qu'il y a potentiellement d'autres centres de civilisation que le leur, c'est-à-dire ce qu'ils appellent très souvent Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu. Donc, ils pensaient jusqu'alors qu'il ne pouvait y en avoir qu'un de pays du milieu, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul centre. Et là, ils entendent parler donc d'un pays lointain qu'ils appellent Daqin, et dont on comprend qu'il s'agit donc de l'Empire romain, auquel donc ces mêmes Han vont jusqu'à donner le nom de leur prédécesseur, c'est-à-dire la première dynastie impériale, Qin, donc, en lui accolant en plus le qualificatif grand, hein, Da Qin, donc le grand Qin. Et d'autre part, nous avons vu aussi l'émergence dans le paysage Han, donc, de ce pays qu'ils appellent Tianzhu, dont on a vu qu'il s'agit donc en gros du subcontinent indien, au-delà des Himalayas, qui lui donc est qualifié de Tian, c'est-à-dire carrément de céleste. Et la deuxième chose, c'est que ces Han découvrent sur le tard l'existence donc dans ce royaume céleste de Tianzhu de celui qu'ils nomment d'abord Futu, donc que vous avez ici en haut de la diapositive. Donc Futu, c'est la première translittération chinoise donc du Bouddha. On en aura d'autres par la suite, comme Fuotuo, et donc la translittération qui va rester ensuite, ce sera Fuo, tout simplement pour le Bouddha. Donc nous avons vu justement en lisant cet épilogue des annales des Han postérieurs que les Han se demandent à cette époque, donc nous sommes au 1er siècle de l'ère chrétienne, comment il se fait que leurs prédécesseurs sous les Han antérieurs, c'est-à-dire donc les 2 siècles avant Jésus-Christ, n'avaient jamais entendu parler de ce Bouddha. Donc ça, c'est tout le propos de cet épilogue, alors que les récits les plus prodigieux circulent sur le compte de ce personnage. Nous avions vu la dernière fois que on lui attribue
une légende selon laquelle il a été conçu et il est né de façon miraculeuse. Vous vous rappelez peut-être que sa mère est tombée enceinte de lui en rêvant d'un éléphant blanc, hein, et qu'il est sorti donc du flanc de sa mère, et dès sa naissance, nous avons vu qu'il manifeste des signes physiques distinctifs, caractéristiques d'un être extraordinaire, qui est donc de couleur d'or et qui est capable de marcher à peine sorti du ventre de sa mère. Donc tout ça, ça nous donne le portrait donc d'un personnage absolument hors norme. Mais nous avons vu aussi que, au fond, ces premiers témoignages sur Tianzhu, donc sur ce monde indien, et en particulier sur le personnage du Bouddha, montrent une certaine ambivalence. Il y a une très forte ambivalence dans l'évaluation qui est donnée justement de cette connaissance toute neuve. Donc d'un côté, Tianzhu est décrit comme un autre centre de civilisation. Les textes chinois le disent, c'est un lieu où ont vécu des sages, hein, mais c'est un grand mais, les textes ajoutent immédiatement qu'il n'est rien que ces sages de ce Tianzhu apportent de nouveau par rapport aux sages chinois, hein, à tel point que les textes se demandent si ce ne serait pas en fait l'enseignement des sages chinois qui s'est retrouvé donc au Tianzhu. Et d'autre part, l'éloge à la toute fin donc de ce chapitre consacré aux contrées occidentales, cet éloge appelé Zan, qui se présente sous forme de vers rimés. Donc, cet éloge nous dit donc Chun Yi Xi Hu, Tianzhi Wai Qu, donc c'est Hu, c'est-à-dire donc c'est une appellation générique pour les peuplades justement du Grand Ouest, et ça comprend en particulier des peuplades considérées comme barbares par les Chinois. Donc ces peuplades de l'Ouest sont certes très, comment dire, chun, c'est-à-dire très, très pures, hein, et elles sont en dehors du ciel, mais en même temps, on vous dit qu'ils ont une nature un petit peu, comment dire, débauchée et vaine. Hein. Donc, dans ces quelques vers, on a toute l'ambivalence de cette première perception chinoise donc, du monde indien. Et selon cette perception, les textes bouddhiques, hein, ce qu'ils appellent donc les Fuojing, hein, donc les sutras bouddhiques, n'apportent rien de nouveau par rapport donc aux sagesses chinoises, et certaines interprétations vont même jusqu'à suggérer que au fond, ces sutras bouddhiques pourraient même avoir été inspirés donc, par les sages chinois. C'est ce que dit en particulier donc, cette phrase de l'épilogue dans les annales des Han postérieurs. Donc, cette phrase que j'ai surlignée en rouge ici. Donc, quant aux enseignements qui expliquent en détail comment purifier son cœur et se délivrer des liens du désir, quant à l'origine du fait que la vacuité et la réalité sont à congédier l'un comme l'autre, là ce sont donc des propositions bouddhiques, on vous dit Tao Shu Zhe Liu Ye. Donc tout cela dérive des écrits taoïstes. Et de la même façon, donc, dans le passage du Wu Lue que nous avons lu la dernière fois, vous avez cette avant-dernière phrase aussi qui est très, très révélatrice.
Ce que rapportent les sources bouddhiques présente à la fois des analogies et des différences avec le Lao Tzu Jing, c'est-à-dire le livre canonique de Lao Tzu. Et la phrase continue en disant: on pense en effet que Lao Tzu xi chu guan, guo xi yu zhe tian zhu jiao hu, c'est-à-dire donc on pense en effet que Lao Tzu serait parti vers l'ouest en sortant des passes, donc les passes qui délimitent le monde chinois et qui ouvrent sur le désert de l'ouest, qu'il aurait traversé donc les Xiyu, les contrées de l'ouest, jusqu'au Tianzhu, et qu'il aurait enseigné les Hu. Donc ici, vous retrouvez cette même appellation donc, de ces peuplades de l'Ouest qu'on appelle génériquement Hu. Donc on met dans ce grand paquet donc, également donc, ces habitants du Tianzhu, qui est pourtant décrit comme un pays tout à fait extraordinaire. Alors ici, dans cette phrase, nous avons une allusion à la fameuse biographie qui est donnée du Lao Tzu dans le Shiji, c'est-à-dire les annales, les mémoires historiques de Sima Qian, donc, qui ont été compilés au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Et vous avez dans un chapitre regroupé donc les biographies, c'est tout à fait intéressant, les biographies de Lao Tzu et de Han Fei. Ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a tendance actuellement à lire le Lao Tzu un petit peu comme une sorte de, comment dire, d'ouvrage un peu planant, si vous me passez l'expression, qui a beaucoup inspiré la génération Baba Cool, qui est considéré comme un ouvrage libertaire, anarchiste, etc. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que Sima Qian regroupe dans le même chapitre les biographies de Lao Tzu et de Han Fei, qui est donc le théoricien du légisme du Fajia, c'est-à-dire donc pour être un petit peu sommaire, qui est le théoricien justement de la première pensée totalitaire de l'Antiquité. Donc là, il ne faut pas oublier justement que Han Fei a été le premier commentateur donc, du Lao Tzu. Et ça, c'est un fait tout à fait intéressant. Donc je passe. Ici, donc, je vous ai reproduit la fin de la biographie donc, de Lao Tzu, qui est naturellement tout à fait légendaire, et où on vous dit ceci. Donc, Lao Tzu xiu dao de, qi xue yi zi yin wu ming wei wu. Donc, Lao Tzu, donc, littéralement le vieux maître, cultivait donc le Tao, c'est-à-dire la voie, et le Te, c'est-à-dire ce qu'on a traduit conventionnellement par la vertu. Donc, c'est pour ça que le livre du Lao Tzu est également connu sous le titre de Tao Te Ching, c'est-à-dire donc de livre canonique de la voie et de la vertu. Mais Te, ici, il faut le comprendre comme une forme de puissance charismatique. Et donc son qi xue, c'est-à-dire littéralement son étude, son courant de pensée, disons, se donnait littéralement pour wu, c'est-à-dire pour tâche, pour objectif, de zi yin wu ming, c'est-à-dire donc littéralement de se cacher, de rester caché, c'est-à-dire dans l'érémitisme, de vivre retiré, wu ming, littéralement sans nom, c'est-à-dire sans essayer de se faire une réputation. Donc ici, nous avons une voie du Lao Tzu qui est la voie justement du retrait, enfin du monde en général et du monde politique en particulier, du retrait des affaires. Donc c'est quelqu'un qui choisit de vivre reclus, enfin retiré,
et sans essayer de se montrer au monde et de se faire une réputation. 居周久之，见周之衰，乃遂去. Donc, Lao Tzu, ce vieux maître, vécut longtemps donc, sous cette dynastie des Zhou, donc, dont je rappelle qu'elle a occupé la plus grande partie donc, du premier millénaire avant l'ère chrétienne. Et voyant donc le déclin, la décadence des Zhou, il décida donc de partir. Alors, Zhiguan, donc arrivé justement au pass vers l'ouest, donc là on a l'idée que Lao Tzu est parti vers l'ouest, donc arrivé à la passe, donc Guanling Yin Xiyue, donc le commandant ou le gardien donc de la passe, un certain Yin Xi, lui dit 子将引以强为我著书. Donc, maître, Zi, vous êtes sur le point donc littéralement de vous cacher, c'est-à-dire de vous retirer du monde. Et donc, il faut vraiment que je vous demande d'écrire un livre pour moi. C'est-à-dire donc, vous ne pouvez pas disparaître comme ça, il faut que vous laissiez donc un écrit. 于是老子乃著书上下篇，言道德之义，5000余言而去，谋之其所终. Donc, et là-dessus, Lao Tzu donc, composa un livre littéralement en deux parties, c'est-à-dire shang-xia, littéralement donc en haut et en bas, donc il s'agit enfin de deux parties, c'est-à-dire une partie sur le Tao et une autre partie sur le Te. Et il s'agit donc d'un ouvrage qui parle donc du Tao de la voix et de sa vertu ou de sa puissance, en un peu plus de 5000 mots. Et donc, à la suite de ça, il partit, Lao Tzu partit, et nul ne sait où il a fini, littéralement. Et donc ici, vous avez donc cette légende de Lao Tzu qui part vers l'ouest sur son buffle. Donc là, c'est une représentation qui a été que l'on voit un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment la légende de Lao Tzu qui est partie sans que nul ne sache où il a disparu. Alors, sur cette biographie légendaire du Lao Tzu est venu se greffer, au moment où le bouddhisme commence à apparaître en Chine, des fioritures qui vont avoir des conséquences assez considérables, comme vous allez le voir. Parce que, en fait, au moment où la présence bouddhique commence à se faire sentir en Chine, on va y venir tout de suite, on en a des traces, y compris des traces archéologiques, à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne. Vous avez en même temps l'émergence de mouvements sectaristes, religieux, que l'on a qualifié de taoïstes, et en particulier vous avez ce mouvement qu'on a appelé des Huangjin, donc vous avez l'expression donc en haut de la diapositive, c'est-à-dire le mouvement des turbans jaunes. Donc qui éclate donc en l'an 184 de l'ère chrétienne, qui dure à peu près une vingtaine d'années, donc à peu près jusqu'en 204. Donc là, nous sommes véritablement à la toute fin
de l'époque Han. Donc là, vous voyez que il s'agit d'une époque très, très agitée. Donc, vous avez au milieu de la confusion générale donc, ces mouvements religieux qui commencent à émerger. Et on peut dire que c'est justement à la fin de ces Han postérieurs donc, que commencent à apparaître des formes religieuses du taoïsme. Alors, ce n'est pas le lieu pour l'instant de s'étendre justement sur cette distinction assez artificielle qu'on a introduite entre le taoïsme dit religieux, qu'on voit apparaître donc à peu près au IIe siècle de la chrétienne, et le taoïsme dit philosophique, qu'on cantonnerait donc aux sources textuelles comme le Laozi et le Zhuangzi. Donc là, il y a une distinction artificielle qui a été amenée a posteriori, mais toujours est-il que là, à partir du IIe siècle, on voit apparaître ces mouvements religieux donc, qui essayent de s'organiser en une sorte d'église, on pourrait dire, d'église et de religion taoïste, qu'ils essayent aussitôt de distinguer et même de distinguer justement de la religion bouddhiste qui commence à apparaître en Chine et même d'opposer justement ces deux formes religieuses. Et donc, une des stratégies donc, adoptées par ces mouvements religieux taoïstes, et en particulier les turbans jaunes, pour dénigrer donc les premiers signes du bouddhisme, c'est de prétendre que Lao Tzu, quand il a disparu vers l'ouest, c'est que en fait il est parti, on pourrait dire, enseigner donc à ces contrées d'Occident, et qu'au fond, le bouddhisme ne serait donc qu'une version du taoïsme revenue de l'Inde, et que le Bouddha lui-même aurait été donc soit le disciple de Lao Tzu ou que les disciples du Bouddha, on parle quelquefois justement de ce Shalu de Sariputra, donc qu'on a vu apparaître dans le Huelieu, c'est le premier disciple du Bouddha, donc ce premier disciple ne serait autre que Lao Tzu. Donc vous voyez un petit peu comment, justement, quand on est confronté à quelque chose de très étranger et qu'on est en compétition avec cet apport de l'étranger, on essaye de récupérer finalement la chose en tirant la couverture vers soi. Donc ça, c'est cette légende de Lao Tzu disparaissant à l'ouest est récupérée de cette manière, c'est-à-dire au fond, maintenant on a le fin mot de l'histoire. En fait, Lao Tzu était parti donc enseigner aux Indiens, et finalement le message du Bouddha n'est autre que finalement un retour donc du taoïsme après un passage par l'Inde. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le bouddhisme des Han s'est d'abord adressé à un public populaire, et c'est seulement après, beaucoup plus tard, qu'il a commencé à intéresser donc les élites lettrées chinoises. Donc, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, ce que le public populaire en Chine disons, capte justement du bouddhisme, c'est en fait, par exemple, les pratiques de méditation et les pratiques de contrôle de la respiration, parce que là, ce sont des choses qui sont déjà connues en Chine. Justement, dans ces mouvements taoïstes, on pratique aussi ce genre de techniques. Et ce qu'apporte
les bouddhistes, hein, semble une sorte de variante intéressante de ces pratiques. Et ce sur quoi on met l'accent donc, dans le message bouddhique, c'est des thèmes assez facilement abordables, c'est-à-dire le thème de la compassion universelle, hein, et le thème de l'accumulation de karma, hein, c'est-à-dire de l'accumulation de mérites, hein, pour arriver donc à renaître dans une existence un peu meilleure. Hein. Et donc, toutes ces pratiques se traduisent notamment donc, par des dons à la communauté monastique, hein, parce que là, ce sont des pratiques qui vous rapportent du bon karma. Et donc, au fond, aux yeux de ce public populaire, donc déjà donc, habitué à des cultes locaux, hein, le bouddhisme n'est au fond qu'une variante, hein, qui ouvre en particulier une nouvelle voie vers l'immortalité. Parce que, disons, sous les Han, hein, il y a en fait cette obsession de la recherche de la longue vie et, si possible, même de l'immortalité. Hein. Et de manière assez erronée, d'ailleurs, on voit dans le bouddhisme, ou en tout cas dans le personnage du Bouddha, justement, une autre voie possible vers l'immortalité, d'où l'intérêt suscité donc par cette présence bouddhique. Alors, je disais tout à l'heure, donc, on a retrouvé donc dans des fouilles, à l'occasion de fouilles archéologiques, donc des traces de présence bouddhique en terre chinoise dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, et c'est ce que nous explique donc un historien de l'art d'origine chinoise mais exerçant aux États-Unis, donc Wu Hong, qui, dans une étude particulièrement intéressante intitulée donc Buddhist Elements in Early Chinese Art, Second and Third Centuries AD, donc les éléments bouddhistes dans l'art chinois ancien, donc deuxième, troisième siècle de l'ère chrétienne, un article paru dans la revue Artibus Asiae, donc numéro 47, en 1986. Donc Wu Hong, dans cet article, note que pour le commun des Chinois de l'époque des Han postérieurs, donc, le Bouddha, qu'est-ce que c'était? C'était un dieu étranger qui, disait-on, avait atteint l'immortalité. C'est comme ça que les Chinois comprennent la notion du parinirvana, c'est-à-dire donc le nirvana complet, c'est-à-dire l'extinction totale. Eux comprennent ça dans leurs propres termes, c'est-à-dire il a atteint l'immortalité. Ils pensent que le Bouddha, c'est un être qui est capable de voler, hein, puisque dans le fameux rêve de l'empereur Ming, hein, l'empereur le voit arriver par les airs. Cet être est capable de se métamorphoser, hein, donc là aussi ça rejoint des thèmes taoïstes, et en plus, hein, et là il y a un petit plus pour le Bouddha, c'est que c'est quelqu'un qui est capable et qui est disposé à aider les êtres, hein, à faire comme lui, hein, c'est-à-dire donc atteindre l'immortalité et voler, se métamorphoser, etc. Et donc en tant que tel, le Bouddha a été mis sur le même pied que les immortels taoïstes, hein, en particulier donc le couple d'immortels taoïstes formé par la reine-mère de l'Ouest, Xi Wangmu, hein, et le roi-père de l'Est, Dong Wanggong. Donc là, vous avez toujours ce goût chinois pour la symétrie. Donc à l'ouest, vous avez la reine-mère, et à l'est, vous avez le roi-père. Et donc le Bouddha, dans ses représentations dont on trouve la trace en terre chinoise, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne,
en quelque sorte, le Bouddha se trouve coincé donc entre la reine-mère de l'Ouest et le roi-père de l'Est, et il est associé, comme eux, au culte d'immortalité et au rite funéraire. Donc là, il y a déjà en fait une sorte de malentendu majeur, hein, parce que, encore une fois, l'idée bouddhique de nirvana, c'est vraiment l'extinction, ce n'est pas du tout l'immortalité. Et vous avez ceci, hein, ces illustrations sont tirées donc de l'article de Wu Hong que je viens de citer. Vous avez en particulier le thème de l'éléphant, l'éléphant indien, donc, dont je disais qu'il a beaucoup frappé l'imaginaire chinois. Donc, si on pense Inde, on pense éléphant. Donc, vous avez l'éléphant qui se retrouve donc au milieu d'un bestiaire tout à fait chinois. Vous avez donc le dragon ici, le phénix ici. Hein. Donc, au milieu de tout ça, l'éléphant et là, pour vous montrer que les Chinois persistent et signent, donc l'éléphant ou même les éléphants, les défilés d'éléphants, vous les retrouvez absolument partout. Hein, ici, vous avez une fresque donc, qui a été retrouvée dans une tombe. Hein, donc là, nous sommes dans un contexte funéraire et vous retrouvez encore une fois le bon vieux éléphant donc, indien. Alors, c'est ce qui amène Wu Hong à parler d'interchangeabilité entre l'image du Bouddha et celle de ces immortels taoïstes. Et donc, on voit, à travers justement les représentations iconographiques, qu'au IIIe siècle, le Bouddha a sa place, réservée, si j'ose dire, au milieu donc des divinités taoïstes et même au milieu donc des sages confucéens. Par conséquent, donc le Bouddha est intégré dans le panthéon des cultes locaux. Et donc, quand le bouddhisme atteint la Chine, on peut voir justement qu'il commence par s'intégrer dans un panthéon donc populaire, hein, et c'est pas du tout en fait au fond pour on pourrait dire sa philosophie ou pour sa spiritualité qu'il intéresse les Chinois. Alors ici, je crois qu'il est peut-être nécessaire de faire un rappel très rapide dans les grandes lignes disons, l'évolution du bouddhisme à partir donc de ses origines indiennes, parce que dans ce que je vous raconte et aussi dans toutes les sources primaires et secondaires que vous pourrez lire, il y a un certain nombre donc de notions qui reviennent et par conséquent c'est intéressant de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, nous avons d'abord le bouddhisme originel qui est connu donc dans le canon Pali. Donc, on a tendance à à penser en termes uniquement de sanskrit quand on parle du bouddhisme, mais en réalité, le canon le plus ancien est en Pali, et c'est ce qu'on a appelé donc le canon du Theravada, c'est-à-dire donc ce canon ancien, et également connu dans le canon sanskrit donc du Sarvastivada. Et le bouddhisme originel donc indique une voie de salut, comme je l'ai dit. Le Bouddha se présente comme un médecin qui propose donc de vous sauver, de vous sauver la vie. Et ce salut est réalisable par chaque individu pour lui-même. Et cet idéal, on pourrait dire individuel, est incarné donc par le personnage de l'Arhat, c'est-à-dire littéralement le sans retour. Et c'est en réaction justement contre cette
conception jugée trop étroite et on pourrait dire trop individualiste que commence à se démarquer aux alentours de 250 avant Jésus-Christ, donc nous sommes au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc commence à se démarquer une tendance nouvelle qui est connue donc sous le nom de Mahayana, ici, c'est-à-dire donc le grand véhicule, qui taxe ce bouddhisme ancien, originel, de n'être qu'un petit véhicule, c'est-à-dire un Hinayana. Donc là, très souvent, quand vous entendez parler de bouddhisme, vous avez cette distinction entre grand véhicule et petit véhicule. Donc le grand véhicule, c'est celui qui embarque tout le monde, si j'ose dire, alors que le petit véhicule, c'est ce véhicule restreint qui n'est réservé qu'à une élite de choc, si j'ose dire. Alors, d'une certaine manière, à l'origine, le salut n'était concevable au fond que pour une élite forcément monastique, parce que vous ne pouvez pas, prétendre atteindre le salut si vous n'y consacrez pas toutes vos forces et votre existence. Par contraste, donc le grand véhicule, le Mahayana, prétend donc ouvrir la voie du salut à tous les êtres vivants qui sont censés posséder en eux la nature de Bouddha, et donc ils sont susceptibles de connaître l'illumination. Donc le Mahayana est porteur donc d'un message universaliste, donc qui ouvre donc la possibilité du salut à tous les êtres. Alors le bouddhisme chinois va rendre ce message encore plus universaliste en disant qu'il ne s'agit pas simplement des êtres humains, il s'agit de tous les êtres donc, doués de sensibilité, de conscience, donc ça inclut aussi les animaux, les plantes, mais pourquoi pas, et là les Chinois sont allés vraiment jusqu'au bout du bout, pourquoi pas aussi les pierres et les grains de sable. Donc là, en fait, il y a vraiment un universalisme cosmologique qui est absolument total. Donc, vous avez à l'origine cet idéal de l'Arhat qui, d'une certaine façon, après avoir obtenu le salut pour lui-même, c'est-à-dire donc le non-retour, d'une certaine manière, retire l'échelle. Donc, il n'opère pas justement de retour vers les êtres souffrants que nous sommes tous. Et par contraste, le grand véhicule propose donc cet idéal de compassion universelle qui est incarné donc par le bodhisattva, c'est-à-dire donc littéralement l'être d'éveil. Donc le bodhisattva, c'est quelqu'un qui a la capacité de devenir un Bouddha, c'est-à-dire donc un éveillé, mais qui s'abstient donc d'entrer lui-même en nirvana tant qu'il n'y a pas fait entrer tous les êtres. Donc le bodhisattva, c'est en quelque sorte un peu l'équivalent donc des saints dans d'autres religions, en particulier la religion chrétienne. C'est un être vers qui on peut se tourner pour justement implorer donc sa compassion, son aide, son soutien, et une sorte de médiateur justement vers donc un idéal absolu. Donc, on pourrait dire que le Mahayana a commencé par s'exprimer dans un corpus textuel donc qu'on a appelé donc le Tripitaka, c'est-à-dire donc les trois corbeilles. Alors, ces trois corbeilles sont constituées par donc trois grands corpus textuels, c'est-à-dire vous avez d'abord les sutras, c'est-à-dire donc les textes canoniques. Ils sont canoniques dans la mesure où ils sont censés porter donc la parole même du Bouddha.
Donc on pourrait dire que les sutras ils sont porteurs d'une sorte de parole révélée. C'est en cela que ce sont donc des textes sacrés. Et donc sutra, très logiquement, a été traduit en chinois par la notion de ting, c'est-à-dire donc de texte canonique. Ensuite, vous avez donc les shastras, également connus sous le titre générique de Abhidharma, c'est-à-dire l'analyse de la loi bouddhique, qui sont donc le corpus des commentaires. Donc vous avez toute une littérature exégétique très abondante. On pourrait dire que le corpus bouddhique dépasse de loin en fait les corpus textuels chinois en volume. C'est pour ça que les Chinois ont quand même été assez impressionnés. Et enfin, le troisième ensemble textuel, c'est les textes qu'on a appelés Vinaya, c'est-à-dire donc la discipline pour les moines. Ce sont donc tous les textes qui concernent donc les règles de la vie monastique. Et là, c'est un corpus justement qui a beaucoup intéressé les premiers moines convertis chinois, parce que évidemment c'était quelque chose qui les intéressait au premier chef. Alors, ce bouddhisme originel, donc, comme nous l'avons rappelé il y a très peu de temps, donc, le Bouddha, c'est quelqu'un qui est né donc, au nord-est de l'Inde, et même en fait sur la frontière indo-népalaise actuelle, donc au pied de l'Himalaya. Et donc, on peut dire que le bouddhisme a été est resté confiné donc à la vallée du Gange, donc au bassin inférieur du Gange, pendant à peu près 2 siècles après la mort du Bouddha historique, c'est-à-dire en termes bouddhiques le parinirvana du Bouddha. Mais donc l'enseignement du Bouddha commence vers le milieu donc, du IIIe siècle, au moment même justement où il s'universalise sous sa forme mahayaniste. Il commence à se répandre dans toutes les directions, donc au sud vers Ceylan, au nord-ouest vers le Gandhara, c'est-à-dire donc cette région au contact du monde grec, qui a donné cette magnifique statuaire dont nous avons vu plusieurs exemplaires, donc vers aussi l'actuel Cachemire, le royaume des Scythes, et aussi vers l'est, donc le long des routes marchandes de l'Asie centrale, qui donc termine en territoire chinois. Alors, en gros, on peut dire que le bouddhisme originel, c'est-à-dire celui qui a été appelé donc le bouddhisme du petit véhicule, le Hinayana, devait rester donc implanté plutôt en Asie du Sud, c'est-à-dire donc à Ceylan, dans les pays actuels qu'on appelle la Birmanie, le Cambodge, le Siam, le Laos, alors que la tendance donc plus universaliste, donc mahayaniste, devait connaître une expansion absolument sans précédent vers la Chine et de là dans tout le monde dit sinisé, c'est-à-dire vers la Corée, le Japon, le Tibet, le Vietnam. Donc on pourrait dire que le Mahayana est vraiment le bouddhisme qui a été, la forme du bouddhisme qui a été privilégiée donc dans toute l'Asie orientale. Alors maintenant, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que nous avons vu justement que à partir de la biographie donc, du Lao Tzu, s'est construite cette légende donc, d'un Lao Tzu disparu vers l'ouest. Et cette légende va jouer donc un rôle absolument majeur dans la compétition entre le bouddhisme et le taoïsme dans les premiers siècles de l'ère chrétienne en Chine. Alors, il s'agit d'une compétition qui est d'autant plus féroce qu'elle
elles se disputent notamment donc le patronage impérial, le patronage des puissants. Donc là, il s'agit véritablement d'obtenir quelque chose de tout à fait concret. Donc, d'où évidemment des stratégies multiples de récupération réciproque. Alors, l'idée que le Laozi aurait disparu à l'ouest de la Chine pour poursuivre sa route jusqu'en Inde, d'où il serait revenu sous la forme du Bouddha, après avoir, comme on dit, converti donc les Hu. Cette idée trouve donc son apothéose dans un texte à l'histoire textuelle assez compliquée. Donc, on soupçonne qu'il s'agit d'un faux, bien évidemment. Il s'agit donc du Hua Hujing, c'est-à-dire littéralement l'écrit canonique ou le sutra sur la conversion des Hu, c'est-à-dire de ces barbares de l'Ouest. Alors, c'est un texte qui a été l'objet d'une fameuse querelle qui devait rebondir donc au IVe siècle, puis ensuite de nouveau au VIe, VIIe siècle. Alors, on suppose que c'est un sutra qui a été composé pour les besoins de la cause, ad hoc, vers 300 de la chrétienne. Et il est assez intéressant parce qu'il témoigne justement de ces relations très complexes entre bouddhisme et taoïsme. Relations qui ont été étudiées de près par un grand spécialiste du sujet, donc qui a longuement enseigné donc à l'école pratique des hautes études, Christopher Schipper, donc un savant d'origine néerlandaise, qui a écrit donc un article intitulé Purity and Strangers, Shifting Boundaries in Medieval Taoism, c'est-à-dire donc pureté et étranger, les frontières fluctuantes, sous-entendu donc entre bouddhisme et taoïsme, dans le taoïsme médiéval. C'est un article qui est paru dans la grande revue sinologique Tongpao en 1994, c'est le numéro 80. Et donc, dans cet article, Christopher Schipper donc, étudie ces relations très complexes entre bouddhisme et taoïsme, et en particulier donc, ce texte donc, du Hua Hujing. Et je voudrais vous proposer, pour notre part, de lire un passage d'un autre texte qui fait partie donc, de cet ensemble de textes de controverse entre les deux formes religieuses, qui s'intitule donc le Zhengwu Luan. Vous l'avez donc sur la diapositive en deuxième partie. C'est-à-dire littéralement le traité pour rectifier Zheng. Les Wu, c'est-à-dire les fausses accusations ou les critiques injustifiées, sous-entendu donc des taoïstes contre les bouddhistes. Donc il s'agit là en fait de quelque chose, d'un traité qui essaye de contrer justement la thèse du Hua Hujing. Alors il s'agit là aussi d'un texte assez curieux. On ne connaît pas l'auteur. On suppose qu'il a été rédigé au début du IVe siècle. Et donc c'est un texte qui, comme vous allez le voir, revient lui aussi sur cette légende du Laozi. Alors je lis Fu Yinwenzi Ji Laozi Di Zi Ye. Ainsi, donc, Yinwenzi, donc ici, il s'agit donc d'un personnage qui s'appelle Yin, mais qu'on a confondu probablement avec ce Yin Shi dont il est question dans la biographie des mémoires historiques. Donc Yin Shi, le gardien de la passe de l'Ouest,
Donc ce personnage, vous dit-on, était le disciple de Lao Tzu. Et Lao Tzu dit Fo Di Zi Ye. Et Lao Tzu lui-même n'était autre que le disciple du Bouddha. Donc ici, dans ce texte, on ne vous dit pas que Lao Tzu est revenu en Chine de l'Inde sous la forme du Bouddha, on vous dit qu'il était le disciple du Bouddha. Il est allé vers l'ouest, vers l'Inde, pour se mettre donc à l'enseignement sous la direction, de la supervision du Bouddha. Gu qi jing yun wen dao zhu qian. Voilà pourquoi il est dit dans son écrit canonique que Lao Tzu avait entendu parler de la voie bouddhique au Zhu Qian. Zhu Qian, on va vous dire tout de suite qu'il s'agit de l'Inde. You gu xiansheng, shan ru ni huan, bu shi bu zhong, yong cun mian mian. Donc il y avait là un gu xiansheng, donc un vieux maître, qui était justement assez exceptionnel pour Ru Ni Huan, entrer en nirvana. Donc vous avez ici une première translittération de la notion bouddhique de nirvana, donc Ni Huan. Alors, ce nirvana est compris comme un état pushi puzhong, c'est-à-dire sans commencement ni fin, yongcun mian mian, donc de toute éternité sans interruption. Autrement dit, donc le nirvana, c'est entrer en nirvana, c'est entrer dans une forme d'éternité. C'est comme ça que c'est compris. Alors ensuite, on vous dit Zhu Qianzhe Tianzhu Ye, c'est-à-dire Zhu Qian, c'est Tianzhu, c'est-à-dire c'est donc justement le monde indien. Et on vous dit donc Ni Huanzhe Hu Yu Jin Yan Wu Wei Ye. Donc Ni Huan, c'est un mot de la langue Hu, ici. Autrement dit, donc de ces gens de l'Ouest. Et j'ai mis entre parenthèses donc ce mot qui se lit fan. Et nous allons voir justement ce que ça signifie. Donc pour l'instant, donc Ni Huan, c'est un mot de la langue Hu. Et en Jinyan, c'est-à-dire donc en langue des Jin. Jin, c'est la dynastie régnante chinoise de l'époque. En langue Jin, c'est-à-dire en chinois, ça veut dire wei, c'est-à-dire le non-agir. Donc là, vous avez en très peu de mots des indications tout à fait intéressantes sur la façon dont certains éléments de la doctrine bouddhique d'abord sont translittérés en chinois, sont transcrits en chinois, et d'autre part, comment ils sont compris. Donc, de la même façon que le Bouddha est considéré par certains comme proposant une voie alternative donc aux croyances taoïstes, de la même façon, ici, le nirvana est compris en termes taoïstes de wu, c'est-à-dire de non-agir. Alors ça, c'est un exercice de traduction ou de transfert culturel tout à fait, symptomatique. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaye de traduire quelque chose de totalement inconnu? On essaye de rapporter ça à quelque chose qu'on connaît. Donc là, il est parfaitement logique que ces lettrés de l'élite ou bien ces gens donc, des couches populaires qui connaissent bien cette notion de wu et de non-agir taoïste, c'est tout à fait normal qu'ils comprennent donc cette notion bouddhique de nirvana qu'on leur qu'on leur décrit comme un état d'ataraxie éternelle, de paix éternelle, qu'ils comprennent ça donc en termes de non-agir. Alors,
ce fan que j'ai mis entre parenthèses, c'est un mot qui a été utilisé pour remplacer hu dans des éditions ultérieures donc de ce texte. Alors nous aurons l'occasion justement, même plus tellement l'occasion parce qu'en fait la semaine prochaine sera notre dernière séance de l'année, mais la semaine prochaine je reviendrai là-dessus, le remplacement justement de hu par fan qui en est venu à désigner donc le sanskrit. Mais ici, il s'agit d'une question assez complexe, donc là, j'attendrai la semaine prochaine pour vous expliquer de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, donc, qu'il me soit permis donc, de terminer en vous rappelant que en l'an 520, donc nous sommes déjà au VIe siècle, devant l'empereur Ming, des Wei du Nord, qui a régné donc entre 516 et 528, s'est tenu donc entre bouddhistes et taoïstes un débat pour déterminer lequel de Bouddha ou de Lao Tzu est venu en premier. Et c'est un débat donc, qui se situe au milieu d'une série de débats de ce genre. C'est devenu presque une sorte de genre en soi, de réunir des bouddhistes et des taoïstes et de leur dire, bon, allez-y, maintenant que le meilleur gagne. Donc là, en fait, la question qui ouvre le débat, c'est Fo et Lao Tzu tongshi yi bu, c'est-à-dire le Bouddha et le Lao Tzu ont-ils vécu à la même époque? Donc là, il s'agit de savoir lequel est arrivé en premier. Et on n'hésite pas à amener, comme eau à son moulin, donc de faux sutras. Par exemple, ce sutra qui s'intitule donc Qingjing Fa Xingjing, donc ce sutra pour propager le dharma, la loi claire et pure, qui prétend, je cite, que le Bouddha a envoyé 3 disciples en Chine pour transmettre ses enseignements et convertir le peuple. Alors, vous avez le Bodhisattva Rutong, qui en Chine est connu sous le nom de Kongqiu, c'est-à-dire Confucius. Vous avez le Bodhisattva Guangjing, qui est connu en Chine comme Yan Yuan, c'est-à-dire un disciple de Confucius. Et vous avez un disciple du Bouddha qui s'appelle Kasyapa, qui est connu en Chine sous le nom de Lao Tzu. Donc ici, vous avez dans ce faux sutra donc la preuve, si j'ose dire, que au fond, c'est quand même le Bouddha qui était là en premier. Et par conséquent, donc, quand on se demande dans quel sens a circulé l'enseignement du Bouddha, c'est bien l'Inde qui vient en premier. Donc vous avez ce jeu de tir à la corde qui témoigne de ces efforts des Han pour tirer à eux la couverture bouddhique et en quelque sorte récupérer donc le message bouddhique en essayant d'en faire un produit maison, un produit donc made in China, si j'ose dire. Bien. Bien, bon, donc nous continuerons cela la semaine prochaine, qui, comme je viens de le dire, donc sera notre dernière séance avant donc la reprise en décembre prochain. Merci et à la semaine prochaine.